Le jeu va reprendre. Concentrons-nous, évidemment. On me prend mes fiches, les arbitres de la rencontre. Vladimir Veskovic et Maxence Carazedo. Merci Monster Arwan pour ces éclaircissements. C'est parti. Allez. Check ball. Anna Nguyenjok au drive. Sur sa main gauche toujours. Et allez, Marie Pardon. Yes. Et je suis devant. J'ai un point d'avance, Erwan. C'est parti. Et il faut lui fermer sa main gauche. Il faut la pousser sur sa main droite. Voilà, c'est fait par Marie Pardon qui l'empêche de prendre de la vitesse. Maud Servinou la défense sur Marie-Ève Paget. Il ne faut pas qu'elle tire. C'est bien défendu. C'est bien défendu. Et le rebond pour l'équipe bleue. Allez, on attaque. Maud Servinou qui relance de l'autre côté avec Marie-Michel Lyappé. La coupe de Marie Pardon et la main droite. Oui, c'est dedans. L'équipe bleue qui prend de l'avance 3-1. Encore Maud Servinou. C'est bien joué, ça aussi. Aïe, ce match va être chaud, Erwan. 3-2. 9 minutes à jouer. Qui fait parler sa puissance ici. Et le fadeaway. C'est bien joué. C'est bien joué côté Marie-Michel Milapi. 4-2 pour l'équipe de France. Ça, c'est encore bien défendu de la patte de Maud Servinou. Tir de Anna Nguyenjok. Qui prend son propre rebond. Tout à fait. Hop là, petit pied de Marie-Michel Milapi. Alors que David Le Goff vient de nous rejoindre, responsable des partenariats au Landerneau Bretagne Basket. Responsable commercial, David Le Goff, ancien joueur de basket également. La passion au rendez-vous. Ainsi, Marie Pardon qui trouve Marie-Michel Milapi. Qui transfère sur Johanna Ewodo qui elle-même redonne à Marie Pardon qui cross. Sixi Mackey, le tir, c'est magnifique. Le tir, magnifique. Monsieur. Marie Pardon. Alors j'ai envie 5-2. Il paraîtrait mini break qui n'est pas un SUV, qui n'est donc pas un 3 minutes. Rien à voir. 8 minutes 15 à jouer. Si on peut contribuer à l'épanouissement de chacun, tant mieux. Allez, le checkbox pour Anna Nguyenjok. Bel accent. Hop, poum. Non, c'est manqué. Et Marie-Ève Paget bien placée malgré une petite chute. Elle était assise, mais elle a pris le rebond assis. Hop là. Un petit cri de hot. C'était pas mal joué aussi pour Johanna Ewodo, mais non. Maud Servinou. Et poum. Oui. Elle est en bleu, Erwan. Aïe. 7-2 pour les Bleus. Vous êtes un vrai poète. Faites des rimes, c'est merveilleux. Allez, la balle sera à l'équipe blanche, emmenée par Marie-Ève Paget, capitaine de cette équipe. Évidemment, Marie-Ève Paget qui va avoir cœur de revenir dans cette partie par Sixtine Mackey qui balance un petit peu sans retenue. Écoutez, c'est une joueuse qui joue avec le cœur. On ne peut pas lui enlever. 7-2, pardon, 7 minutes à jouer. Les Bleus sont devant. Ah, ça c'est bien joué, on sait, c'est un système référence pour l'équipe de France. Maud Servinou, le pick and roll avec Naomi Brochant. La jolie passe qui ne parvient pas à destination. La balle va être rendue à l'équipe bleue. Ah, un changement. Marie-Michel Milapi en lieu et place de Naomi Brochant. Le check ball pour Marie Pardon qui drive et qui tire. Poum! C'est raté. Le rebond sera blanc. Voilà, quelle défense, quelle défense. Coup pour coup. Dent pour dent. J'ai plus l'expression. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça, merci. Tout à fait, c'est ça. Allez, la MAC. La MAC avec Ewodo qui tire à 2 points, c'est loupé. Rebond de Maud Servinou qui s'appuie sur Marie-Michel Milapi. Une faute de commise par mademoiselle Ewodo. Marie Pardon. L'écran de Marie-Michel Milapi et la balle va être rendue aux blanches. Équipe de France 2. Allez, après 3 minutes de jeu, l'équipe de France 1 qui mène 7-2. Et c'est Anna Nguyenjok. Hop là, elle a essayé de prendre de la vitesse sur Marie Pardon. Et à nouveau, incisive. Qu'est-ce qu'elle est forte. Alors, Sixtine Mackey qui joue des claquettes.
Quand vous dites elle joue des claquettes, c'est avec ses pieds ou avec ses mains? Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Clac, 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 clac. À l'espagnol, François. Donc c'est une maquette, oh. Ah, maquette, en 3 temps le rebond. Maquetto, c'est italien. Makeba. Makebella. 6 minutes 53, 2 à 7. Petit temps mort. Important de débriefer. Hein. Briefer, débriefer, enfin un peu de tout quoi. C'est l'histoire d'une vie. On ferait bien de débriefer aussi un peu sur nos commentaires, Erwan. Non, vaut mieux pas. Johanna et Baudot, c'est parti. Voilà, Sixtine Mackay en point de fixation, le pick and roll. Et, ah non, tir manqué. Mackay la claquette. Et c'est marqué pour Johanna et Baudot. 3-7, petite réduction du score. Attention à ça. Ah ouais, elle est performante, Marie Pardon, dans le drive, mais là, elle manque son tir. Anna Ngoenjok à nouveau qui est intenable. Ouh, et le contre tout en finesse de Milapi. Ah, le métier de Marie-Michel Milapi sur ce drive de Anna Ngoenjok. Marie-Michel Mila piqué la balle. Oh le tir, boum. Instantané de Marie-Ève Paget qui essaie de réduire le score. Milapi encore en puissance, c'est bien défendu par Nassara Ngoenjok. Ah ça se bagarre Erwan, hein. C'est très intense. Bagarre. Tout à fait. Encore un gros spectacle proposé cet après-midi au public de la cimenterie. Marie-Michel Milapi qui laisse sa place à Marie Pardon. Besoin de souffler, les organismes sont très sollicités. Marie Pardon justement, eh non c'est manqué. Et Paget. Et là pour Anna Ngoenjok c'est manqué, le rebond, on se bagarre. Le rebond est pour France 1. Qui temporise un peu, du mouvement, c'est bien joué dans la raquette. Très bien joué ça. Avec Marie Pardon. Anna Sarah. Qui Servinou un peu surprise par ce ballon qui était hors de son champ visuel. Et qui n'était pas censé lui arriver. Hein. Tout à fait. Oh le tirage de maillot. Oh c'est pas. Petit accrochage. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Rattrapé par la police. Par la patrouille. Pas de patrouille. Ah bah les arbitres. Serbe, hein, on peut rappeler son nom, Monsieur Veskovic, qui nous vient de Serbie justement, donc un arbitre ô combien expérimenté sur le circuit international 3 contre 3. Tout à fait, à la défense de Marie-Ève Paget sur Maud Servinou, qui s'en laisse pas compter. Un point supplémentaire pour Maud Servinou, 9 à 3. L'équipe de France 2, un petit peu... Ah là, c'est bien joué pour autant, mais la balle va être redonnée à l'équipe de France 1. Un petit peu d'échec sur les tirs pour l'équipe de France 2, si bien qu'il y a un petit écart toujours entre les deux équipes. Le rebond est pour Marie-Ève Paget. Ouais, on arrive vers la fin de la journée. Les organismes sont fatigués, sont usés, sont éprouvés après de tels matchs, telle intensité. Et Naomi Brochant qui se récupère du rebond. Marie Pardon qui n'a pas l'air de vouloir s'excuser. Tout à fait. Et non, il manquerait plus que ça. Attention, Marie-Ève Paget qui s'est fait mal. Sur l'écran un peu trop appuyé peut-être. Ça arrive, ça fait partie du jeu, Erwan. Petit coup sur la nuque. Le basket est un sport de contact, il y a des risques évidemment. Ah bien joué là, voilà, Anna Maria. Anna Sarah Ngoenjok, très bien joué, 4 à 10. Oh le contre. Magnifique contre de la part de Sixtine Mackay, regardez ça. Regardez-moi ça mon cher Erwan. Le ralenti peut-être Arnaud. Magnifique contre de Sixtine Mackay. Le ballon est resté collé dans les mains. Et là on voit le très joli flotteur de Maud Servinou, là tout a fini ce buzzer. Collé dans les mains, le match a repris. Milapi qui veut se venger avec une bonne défense. Un rebond de Maud Servinou.
Hop là. Ça c'est bien joué ça encore. Circule, ça circule. Petite faute là, sanctionnée. Bon, on est rassuré. Marie-Ève Paget signe son retour en jeu. Ça veut dire qu'il n'y a rien de grave. Tant mieux. On ne voudrait pas qu'une joueuse se fasse mal ici. Marie Pardon qui prend le tir à nouveau. Oh, c'est parfait ça. C'est parfait Marie Pardon. 4-12. Marie-Ève Paget, ça circule, la balle circule, côté Attention, France. il reste que 2 secondes, il va falloir se lever. Elle n'a pas vu le chrono. Et le tir. On se tire la bourre, hein. On se bagarre. On se bagarre, 4-12, 3 minutes 38 à jouer. Ça roule. Petit temps mort. Président Krogenek du Landerneau Bretagne Basket qui nous salue, qui passe nous saluer gentiment. Toujours un honneur. Toujours présent le président Krogenek. Il avait été président aussi, il me semble, Erwan, non? Il y a quelques années. La politique. Alors la balle pour Motsterminou. Et une interception immédiate de la part de Johanna Evodo, bien joué à l'affût et Johanna Evodo. Et le drive impeccable. Wow, oh là, c'était bien joué. Elle finissait par sa main droite. Ça aussi, c'est pas mal. Et la faute Marie-Ève Paget commise sur... regardez, la trappe. Marie-Michel Milapi, l'empêchant ainsi de rouler vers le cercle. Et c'est tout à fait illégal. Et ça n'a pas échappé au corps arbitral. Elle reconnaît la faute. Faute avouée. À demi justement. Pardonné. Sur ce tir. De Marie Pardon. Rebond. Et toute sa communication, on voit les joueuses qui est même en attaque. Motstervinou, une planche. L'équipe de France 2 qui a un peu de mal à régler la mire. Seulement 4 points inscrits en un peu plus de 7 minutes. C'est peu. 4-13. C'est pas du goût de Marie-Ève Paget. Là, elle va essayer de réduire, je pense, la marque. Voilà qui est fait, non? Elle s'entête un petit peu. On sent vraiment la compétitrice. N'accepte pas l'état de fait. Interception, Sixtine Mackay. Et le tir. Ça y est. Voilà. Alors, pas question de se laisser manger tout cru. Oh, la belle passe de Marie. La belle passe à l'aveugle. Alors, rebond pour Marie-Michel Milapi. Et un deuxième contre de la part de Sixtine Mackay. La muraille. Mackay. La muraille. Impeccable. Impassable. « 2 minutes 08 à jouer avec la volonté pour l'équipe de France 2 de réduire le score. 6-14. Bon, en tout cas, Erwan, on avait parié, rappelez-vous, au début de la rencontre. À la suite de mon plein gré. C'est vrai qu'on pourrait très bien mettre une voiture en jeu. Carrément, une 3008. Qu'en pensez-vous? Toute neuve. Le tir immédiat. Hop. Pas passé loin. Un contre pour Noémie Brochant. Motstervinou dans le drive. Hop. Ça c'est joliment fait aussi, mais bien défendu de la part de Johanna Evodo. On a Sarah, le step back, c'est bien fait aussi. C'est un peu juste. Un peu court. Hop, bien joué, bien joué. La balle, non, la balle est redonnée à l'équipe de France 1. Le check ball pour Marie Pardon.
qui drive. Elle va marquer. Ouais, c'est fort, c'est très fort. Hein. Marie-Ève Paget n'a rien pu faire. Voilà, un nouveau interception. Ah, c'est bien joué. Belle interception. Et donc la balle va être redonnée du coup à l'équipe de France 1. 6 à 15, 1 minute 10 à jouer. Le terrain qui semble un petit peu glissant. Pas forcément prévu par l'organisation d'avoir quelque chose pour essuyer, mais voilà, c'est bon. Erwan, a noté qu'en fin de journée, une démonstration de basket handisport à 3 contre 3 sera proposée au public de la cimenterie à partir de 19 h. Super, super intéressant. Et Maud Stervinou qui manque son tir complètement. Et la balle va être donnée à l'équipe de France 2. Avec Johanna Ewodo. Sixtine Mackay en fixation. Et Marie-Ève Paget à nouveau. Et qui prend son rebond pour Sixtine Mackay. Parfait. 7 à 15. Un petit moment d'inattention sur Maud Stervinou. Non, c'est raté. Marina bien mal embarquée. Marie Pardon qui saisit du ballon en d'habitude. Milapi qui retrouve sa coéquipière Stervinou. Ah, c'est pas mal ça. Oh là 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 là. Marie Pardon qui a progressé énormément sur le tir lointain. Joueuse formée à Lyon. « 7 à 17. On arrive au bout. Regardez ça, c'est joliment fait aussi. C'est bien joué à nouveau. Marie hein. Pardon en confiance. Impeccable dans son registre. Et ici, Sixtine Mackay qui tente de réduire. Allez, la dernière seconde, c'est fini, c'est terminé ici pour ce match France 2, France 1. Marie-Michel Milapi. Alors, comment se porte Michou dans ce tournoi 3-3? Ça va plutôt bien, on est sur 3 victoires, donc on est contente. Voilà, on a vu une domination hein, de ton équipe sur ce match. Comment t'expliques cette domination? Évidemment, on est en travail, on n'est pas... Bon, il y a de la compétition, certes, mais on essaie avant tout de travailler. Comment tu expliques cette domination? Exactement, on est dans du travail, donc là c'est vrai que chacune veut me donner le meilleur de soi, donc c'est vrai que ça passe par beaucoup d'énergie de notre part. On essaie de se partager un maximum le ballon et voilà, ça fonctionne, donc nous on prend beaucoup de plaisir à jouer aujourd'hui, on espère que ça continuera demain. Alors tu prends beaucoup de positions évidemment sous le cercle, on voit que tu es très performante au rebond, tu es actuellement en Espagne, comment ça se passe justement le championnat espagnol? Le championnat espagnol se passe plutôt bien, on est sur 4 victoires, 2 défaites. Voilà, ça se passe vraiment bien, moi je suis super contente de découvrir une nouvelle culture, un nouveau championnat, voilà, 16 équipes, donc ça va être un rythme très soutenu après la trêve. Mais voilà, j'adore les challenges et j'ai hâte voilà, de jouer demain et de retrouver mon équipe après. Et le retour au 3-3, tu le sens comment? Moi j'adore le 3-3, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Je suis contente de retrouver les copines, de pouvoir parler français au quotidien, de pouvoir rigoler un petit peu. Et c'est vrai que c'est une autre discipline, mais je prends énormément de plaisir à jouer. Alors pour autant, tu as pris l'option de rester sur du 5-5 pendant la saison. Pourquoi ce choix? Alors c'est un choix personnel. Maintenant, c'est vrai que le 3-3 me tient énormément à cœur. Voilà, on a eu des discussions, le fait que je reste en équipe de France voilà, est un point positif, donc voilà, j'ai préféré privilégier ma saison 5-5 et j'espère pouvoir apporter un maximum avec l'équipe de France l'été. Merci beaucoup, à bientôt. Et on va quand même pas se passer de la régionale de l'étape qu'on a ratée tout à l'heure. Tu étais en plein débriefing de la précédente rencontre. Alors Maud Stervinou, toujours très heureux de te rencontrer à la cimenterie. Un retour au pays comme tu les aimes, j'imagine? Oui, je suis tout aussi heureuse de revenir. C'est vrai que j'étais contente quand j'ai su que le stage se déroulait à Landerneau parce que l'année dernière, on avait été accueillis dans des superbes conditions. Je revois des personnes à qui je suis attachée et puis je me sens bien dans cet environnement, donc c'est vraiment un plaisir. Alors le 3-3, tu n'as pas eu le temps de te déshabituer du 3-3. Tu es reparti sur Saint-Amand avec du 5-5, mais tu as passé vraiment, on peut dire, tout l'été sur du 3-3 et tout l'été en partie dans les avions.
Oui, en effet, c'est vrai que j'ai pu représenter une équipe commerciale chinoise, donc ça a été un été riche en apprentissage notamment, et j'ai eu de la chance de participer à beaucoup de Women's Series sur l'ensemble de l'été, donc en tout cas j'ai vraiment apprécié ça. Le retour au 5-5 m'a fait du bien, mais c'est vrai que c'est un plaisir de retrouver l'équipe de France aussi pendant cette trêve. Alors qu'est-ce que ça t'a apporté justement cet été 3-3 selon toi? Bah, ça m'a apporté un gain d'expérience qui est vraiment considérable, parce que c'est vrai que j'étais pour la première fois confrontée au fait d'être une étrangère dans une équipe étrangère. Et puis voilà, cette pression justement d'être la joueuse aussi, d'être une arme offensive. Donc j'ai beaucoup appris, que ce soit sportivement, culturellement et humainement, à être dans ces conditions-là. Et puis j'avais toujours un lien avec l'équipe de France, donc ça m'a permis aussi de garder contact et puis d'avoir des conseils aussi du sélectionneur de l'équipe de France. Donc ça m'a beaucoup apporté. Et ce changement justement de pays, ça a dû être quand même un certain entre guillemets choc. Oui, tu l'as dit, ça a été un gros choc culturel, parce que c'est vrai que je suis partie à l'autre bout du monde, que ce soit au niveau de la barrière de la langue ou même des mœurs, des codes un petit peu qui sont totalement différents. J'ai eu de la chance d'être bien entourée avec un groupe très bienveillant et donc ça a été bénéfique. C'est vrai qu'il y a certaines choses que tout s'est bien passé, hein, vraiment, mais beaucoup d'apprentissage. Et parlons un petit peu du 5-5, on en profite. Tu es sur l'équipe de Saint-Amand, un début de saison un petit peu difficile. Qu'est-ce qui mérite d'être ajusté à ce niveau-là? C'est vrai qu'on a eu un début de championnat qui est très difficile avec de lourdes défaites. On a quand même eu la malchance entre guillemets de démarrer avec beaucoup de matchs à l'extérieur contre des grosses écuries de la division. Donc aujourd'hui on a fini sur une victoire contre La Roche-Vendée avant la trêve qui nous a fait beaucoup de bien. Je pense qu'aujourd'hui en passant par l'entraînement, un petit peu d'expérience aussi et en essayant de trouver une bonne alchimie entre nous, les choses peuvent s'arranger. On a un gros match qui nous attend après la trêve, donc il va falloir être au niveau. Je vois le genre de match. Alors parlons un petit peu de l'enchaînement de tout cet été, l'enchaînement avec le 5-5. Physiquement, comment tu te sens? Aujourd'hui, je me sens dans une forme olympique. Vraiment, je me sens très bien parce que j'ai été bien encadré avec un très bon préparateur physique, que ce soit en Chine, que ce soit un préparateur physique personnel. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment rien à signaler à ce niveau-là. Je suis à la fois fraîche physiquement et mentalement parce que j'ai soif d'être sur le terrain et vraiment, je me sens bien. Un petit mot pour nos amis bretons? Écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver et puis j'espère que demain aussi vous serez nombreux. Merci Maud, à très vite.